Alors Ced, c'est quoi la trêve hivernale? La trêve hivernale, c'est l'absence d'hiver. Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer la formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement. Donc dans cette vidéo, on va parler de trêve hivernale et pour ça, tu le connais maintenant, j'accueille mon frère Cédric, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit des sociétés et du droit d'immobilier. Salut Ced! Ça va? Salut Damien, bonjour. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur la chaîne pour parler d'un sujet qui plaît pas à tout le monde, mais il faut bien le connaître, c'est la trêve hivernale. Exactement. Alors, le plaisir d'abord est tout à fait pour moi parce que ça me change, ça me libère du rythme habituel du cabinet et j'adore la façon dont tu apprends le droit. Damien fait en sorte que le droit devienne compréhensible et du coup, il m'aide à le rendre également dans des mots simples. Alors, cabinet Partners Inno, Cédric Lamy, et aujourd'hui, tu me demandes ce que c'est que la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est très simple. Une trêve, tout d'abord, c'est une pause. C'est une pause qu'on fait pendant l'hiver. Et ça renvoie à un principe simple, à un principe de pure moralité. C'est de la morale à la base. À savoir que s'il gèle dehors, on ne peut pas mettre une famille dehors, alors même que la famille n'a pas payé son loyer. Voilà. Il y a la justice, vous pouvez très bien avoir une ordonnance. Vous savez que pour expulser des gens qui ne payent pas, il faut un titre de justice, c'est-à-dire un jugement. Bon, vous avez votre jugement, vous avez votre décision de justice. Avec cette décision de justice, vous allez voir l'huissier pour dire voilà, j'ai des personnes qui sont dans mon appartement et j'ai un jugement qui m'autorise à, avec la force de police, les mettre dehors s'ils ne veulent pas partir. C'est ça, l'expulsion. Et pendant la trêve hivernale, pendant une certaine période de l'année, du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, la majorité des expulsions sont interdites. Pourquoi on appelle ça, question bête, mais trêve hivernale alors que ça ne dure pas que la saison d'hiver? Écoute, je ne suis pas un grand météorologue. En novembre, il caille. Fin mars, il caille. Et je dirais même qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors moi, j'en sais rien. Tu me poses des questions. On avait dit qu'on faisait du droit ce matin. Donc, du coup, j'en sais rien. Il y a des dates qui sont fixées. En tout cas, quand ça caille dehors, vos locataires, vous ne pouvez pas les expulser. Et qu'est-ce que tu penses du coup du réchauffement climatique? Non, je rigole. Par contre, je pourrais être très disert sur le sujet. Il faut qu'on fasse attention à la planète. C'est un vrai problème parce que, et ça, c'est pas l'avocat qui parle, c'est le poète, bientôt, il n'y aura plus d'hiver. C'est un réel problème. Maintenant, pour le moment, c'est pas encore le cas. Pardonnez-moi, mais si vous êtes dans le nord de la France au mois de décembre, avec des enfants, vous ne pouvez pas décemment habiter dehors. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la trêve hivernale quand il s'agit d'une famille ou, par exemple, d'un homme seul de 25 ans où tout le monde est loti à la même enseigne? Alors, il y a quelques exceptions. Pour être très franc, ces exceptions, elles sont rarement... dans la plupart des cas, tout le monde est concerné. Maintenant, si le logement se trouve dans un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril, alors la trêve hivernale ne s'applique pas. Pourquoi? Ça semble assez évident. Le plus gros danger, est-ce que c'est qu'une famille se retrouve potentiellement dehors plusieurs nuits, le temps d'être éventuellement relogé par les services sociaux, ou qu'une famille se retrouve dans un immeuble qui menace de s'effondrer. Donc, le droit, écoute Damien, je te le dis souvent, le droit c'est du bon sens. Quand on oublie les règles de droit, il suffit la plupart du temps de se rappeler les règles de bon sens et de morale. Mais au niveau de la trêve hivernale, est-ce que c'est la même chose que ce soit une famille avec 2 enfants, 3 enfants, et que ce soit un homme de 25 ans? Est-ce qu'on traite les gens de la même manière? Alors, là, j'ai une sexe qui n'ont absolument rien à voir, et que ce soit une famille ou pas une famille, ça n'a rien à voir. On a dit, voilà, on a l'arrêté, si l'immeuble est visé par un arrêté de péril, évidemment, la trêve hivernale ne s'applique pas. Autre cas dans lequel on ne l'applique pas pour des raisons aussi assez logiques, c'est que si votre résidence principale est squattée par des squatteurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui, vous avez le droit de les expulser, et qui au départ n'avaient pas de titre. Vous partez en vacances, votre résidence principale, vous revenez, elle a été squattée. Là, on ne pourra pas dire que les squatteurs ne peuvent pas être mis dehors parce qu'il fait froid et c'est l'hiver. Parce que vous, si vous restez dehors, ce sera aussi très problématique. Donc c'est un autre cas dans lequel ça ne s'applique pas. Mais ce sont des cas, vous voyez bien, qui sont à la marge. C'est-à-dire que dans la plupart des temps, la plupart du temps, vous avez des personnes qui sont venues au départ avec un titre. Un titre, c'est un bail comme un bail à usage d'habitation, pardonnez-moi, et puis qui à un moment donné n'ont pas payé, et le bailleur est allé saisir la justice pour les expulser.
J'ai une question, parce que tu parles souvent, on en parle beaucoup hors caméra, de bon sens. Moi, le bon sens, si on squatte chez moi, ou si on ne paye pas, c'est d'appeler un Roumain et de faire sortir les gens. Alors, dans le jargon, dans le jargon des gangsters, on les appelle les huissiers, c'est des faux huissiers, évidemment. Écoutez, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça parce que c'est très simple. Vous avez un problème avec un locataire, tu as un problème avec un locataire qui ne paye pas, c'est du droit civil, d'accord? On obtiendra réparation. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un manque à gagner pendant une certaine période, les assurances vont éventuellement pouvoir vous aider, et ensuite, pendant la trêve hivernale, il faut savoir que si l'État ensuite prend du retard à expulser un locataire alors qu'il le peut, on pourra encore se retourner contre l'État. Donc il y a des solutions. Mais par contre, si vous faites justice à vous-même, et on n'a pas le droit en France de se faire justice à soi-même, ça devient du pénal. Ça devient du pénal, c'est-à-dire que le locataire ou la personne qui était dans les lieux, vous êtes entré par effraction de sa propriété, peut-être que vous avez même eu des faits de violence et d'intimidation, il vous attaque au pénal et il gagne, parce que c'est interdit. Ok, c'est clair. On est un peu loin du bon sens où on ne se fait pas payer, du coup on se défend par soi-même, mais en tout cas c'est strictement interdit de le faire et toi tu le... On revient au grand principe, nul ne peut se faire justice à soi-même. Et pourquoi? Si on peut juste philosopher un petit peu, pourquoi? Parce que la définition de la justice, elle est très personnelle. Il y a des automobilistes, quand vous leur coupez la route, ils vous insultent et ils ont envie de vous couper la tête. Et c'est leur définition de la justice. Donc, surtout à Paris. Notamment à Paris. Donc, on ne peut pas accepter des comportements qui seraient dictés par les envies de chacun. On a des lois qui sont appliquées, et parfois ça prend du temps, c'est vrai, donc il faut s'en mettre patience, et surtout, j'en reviens à la précaution de base. En entamant les relations avec un locataire, faites-vous accompagner par un avocat qui va faire un bail suffisamment protecteur, qui va vous conseiller des garanties à prendre, des assurances, etc. Par rapport à ça, on a fait une vidéo sur la gestion des loyers impayés, je te la mettrai, tu la trouveras dans le petit i en haut de la vidéo. Merci Ced, on a fait un petit tour là-dessus. On a fait un petit tour d'horizon. Merci à toi. Avec grand plaisir, merci à toi. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Abonne-toi à la chaîne YouTube, partage-la, like la vidéo si tu l'as aimé et surtout, comme à chaque fois, ne sois pas un consommateur, mais deviens un producteur. Passe à l'action, à très vite. Ciao, ciao!